Salut tout le monde et bienvenue sur le premier devblog de Alien Blob. La première version du jeu a été faite pour la Score Space Jam 28. C'est une game jam de 72 heures et cette année le thème c'était Mutation. La création du jeu a été streamée en live sur Twitch. Concept. Le joueur incarne un blob qui vient d'atterrir sur une planète hostile, il doit survivre. Différents types d'ennemis vont venir attaquer le blob. Pendant la partie, il doit se protéger en créant de nouvelles cellules. Ces nouvelles cellules sont basiques et vont pouvoir muter pour se spécialiser en cellules de récolte, de stockage, d'attaque ou de défense. Si jamais une branche de la structure créée par le joueur vient à être séparée de la cellule mère, celle-là va mourir lentement. Il est possible pour le joueur de rattacher la branche en créant une ou des nouvelles cellules. La job. J'ai commencé à streamer le vendredi 26 vers 20h et la jam commençait à 21h. Une des contraintes techniques de la game jam était d'avoir un leaderboard local ou en ligne afin que les joueurs puissent s'affronter. Pour faire ça, j'ai utilisé Loot Locker, que j'ai déjà utilisé sur un de mes précédents jeux, et en plus, c'était un sponsor de la game jam, donc ça tombait plutôt bien. Le thème a été annoncé à 21h sur le compte Twitter de Scorespace. Pendant un moment, il était affiché Momentum, mais au bout de quelques minutes, le thème a changé. Attends, je rafraîchis. What? Ce que je voulais éviter pour le jeu, c'était d'utiliser les mutations comme des améliorations qu'on trouve dans un roguelite comme Isaac ou Vampire Survivor. Je trouvais ça peu original et c'était un peu la solution de facilité pour répondre au thème. Développement. J'ai fait des sessions de travail d'environ 14 heures par jour en commençant à 11h du matin et en finissant à 1h du matin. J'ai été surpris de ne pas avoir de problèmes techniques bloquants pendant les 3 jours. Tout ce qui était algorithmie, Unity, tout s'est bien passé. J'ai juste eu un problème de merge de branche Git où j'ai fait un peu de la merde et j'ai été puni, ça m'a fait perdre 1 heure. Le développement s'est tellement bien passé que j'en ai oublié de faire des graphismes et de l'UX, je m'y suis intéressé trop tard et ça se voit dans la version finale. Pour la dernière journée de la jam, j'ai préféré ne pas streamer parce que j'étais trop claqué et je me sentais pas d'animer le stream en plus de coder. J'ai posté une version du jeu vers 20h lundi soir, 10 minutes avant la fin de la jam. Mais comme souvent, ils ont rajouté 1 heure pour les gens qui avaient des problèmes techniques de build ou de machin. Donc je me suis mis à bosser 1 heure en plus sur une version qui a fini de build 10 secondes après la vraie fin de la jam, et du coup j'ai pas pu la mettre en ligne malheureusement. Résultat, la jam s'est finie le lundi 29 janvier à 21h, et pendant les 6 jours suivants, il y avait la phase de test et de vote des autres jeux. J'ai pu tester d'autres jeux intéressants, Botanic Blaster, Mutablob, Evolution Ecosystem et Mutant Garden. Je mets les liens en description si vous voulez aller voir ce que c'est. Voici les scores que j'ai eu pour le jeu. Dans l'ensemble, je suis dans la moyenne, mais je suis un peu déçu parce que les commentaires que j'ai reçus sur le jeu me laissaient croire que ce serait un peu mieux. Mais au final, je savais que le jeu avait quand même des gros problèmes de compréhension. J'ai mis de côté la partie visuelle et sonore. J'ai complètement oublié, je suis passé à côté, donc rien d'étonnant à être tout à fait dans la moyenne. Je réponds plutôt bien au thème, donc ça c'est cool, mais le manque de polish s'est senti dans les notes. Conclusion. Je suis très content d'avoir participé à cette game jam. C'est toujours un défi intéressant. Et en plus de l'avoir streamé sur Twitch, c'était cool parce qu'il y avait un flow de spectateurs constant. On était à chaque fois entre 7 et 15. Que je trouve pas mal pour un stream de code parce que je trouve que c'est assez dur à animer sur le long terme parce que je dois réfléchir à ne pas faire de conneries. Et en même temps, il faut que j'ai un œil sur le chat qui vont me parler d'autres sujets ou me donner des idées. Donc je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Et je vais continuer ce projet Alien Blob sur toute l'année, parce que je fais un projet, j'essaie de sortir un jeu par an, et cette année je pense l'avoir trouvé, donc c'est plutôt cool.